Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette guidance intuitive et intemporelle, où j'en appelle aujourd'hui à ton intuition. Voici trois pendules. Trois pendules, chacun son style. Je te demande de te concentrer sur ces pendules et de choisir le pendule qui t'a le plus inspiré, celui qui t'a fait un tilt, celui vers lequel tu te sens le plus attiré. Et celui qui t'attire le plus, évidemment, eh bien, correspond au message qui t'est destiné aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais tirer 3 lames par rapport à chaque tas, avec déjà cette base que tu vois ici, de 2 oracles différents, oracle de la lune et l'oracle du dragon, donc celui du dragon et celui de la lune, qui est vraiment magnifique. Donc si tu as choisi le tas numéro 1, alors cette guidance est destinée à être reçue par toi qui m'écoutes ici. La lame de la lune qui sort là, c'est la lame de la femme. La femme représente clairement la puissance de la lune elle-même, puisque la lune est en quelque sorte, non, même pas en quelque sorte, la lune est la matérialisation de la puissance féminine, de l'énergie féminine sacrée. Donc ça représente tout ce qui est intuition, idée, possibilité, voilà, une forte connexion, une puissance lunaire très présente qui te soutient. Voilà, je vais tirer 3 lames du tarot de Marseille, un peu plus traditionnel, pour voir quel est ce message qui doit venir parler à ton intuition féminine ici. Et la carte du dragon viendra nous confirmer quelque chose. Ah, il y en a 2 qui se sont retournés. Alors, il y a, je vois, l'as de coupe qui représente vraiment, voilà, vraiment un nouveau départ intérieur, une renaissance intérieure. Il y a peut-être un but atteint, ou alors une paix intérieure qui opère, qui a enfin trouvé un équilibre vraiment avec lequel tu vas te sentir, si ce n'est pas encore le cas, eh bien, enfin stable, enfin en paix. Voilà. Donc, tu te connectes à ta joie. Il y a des évolutions internes, personnelles, guidées par ta puissance féminine sacrée ici. Nous avons tous, que nous soyons hommes ou femmes, cette énergie de puissance féminine sacrée et de puissance masculine sacrée en nous, que nous soyons des femmes ou des hommes. Il y a là ce 8 de coupe qui me parle d'abondance. Peut-être que tu as pris récemment une décision qui t'a été très difficile, ou alors elle arrive, cette décision, elle va être très difficile. Et en fait, elle va être déterminante. Il faut vraiment que tu choisisses de décider ce qui résonne avec toi. Ne prends pas la décision pour quelqu'un d'autre. Cette décision, tu la prends clairement pour toi. Donc, c'est en vue d'une décision que tu prends. Donc, si ça te parle, c'est vraiment pour toi que ce message passe ici, maintenant, et que tu le reçois. Donc, ici, en faisant le choix qui résonne vraiment avec toi-même, sans laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit venir perturber ta prise de décision, tu vas vraiment vers ce à quoi tu aspires. Une abondance de paix, de calme, une voie sereine où tu arrives enfin à atteindre une stabilité que tu recherches. Voilà. Donc cette prise de décision va être déterminante en fait. Très déterminante. Et j'en reviens à cette intuition que tu te dois d'écouter, quoi. Et là, le 9 de coupe, donc,
Si tu t'écoutes toi-même, tu vas vraiment te remercier, tu vas en être que heureux, heureuse. Et voilà, si tu t'ouvres vraiment une nouvelle voie, un champ de possibilités immense, et tu vois, ça va être périn. Il y a une pérennité qui va opérer maintenant, suite à cette prise de décision. Voilà, en écoutant vraiment ton instinct, ce que tu as envie de toi. C'est pas égoïste d'écouter ce dont on a vraiment envie au fond de nous. Et la lame qui vient, donc, c'est la compréhension. La compréhension de regarder un petit peu autour du cercle et pas que au milieu, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, cette compréhension de venir observer ce que c'est vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui résonne vraiment avec moi, et quelles sont les pensées, on va dire, parasites, en fait, par lesquelles je me laisse perturber. Éventuellement, quelles sont mes croyances limitantes. Je t'invite vraiment, vraiment à prendre un papier, un stylo et à écrire ce que tu penses et quelles sont tes croyances limitantes. Quelles sont les croyances qui, au contraire, peuvent t'aider à avancer. Déjà, de prendre conscience, de faire le tri. Ça fait beaucoup. Voilà.